à son cours. La ludification, dans un sens plus large, c'est le côté ludique. Donc, quand on joue à des jeux de société, par exemple, il y a un côté de plaisir. Donc là, c'est de dire comment est-ce qu'on peut rendre l'apprentissage ludique. Ben, c'est de s'assurer que l'élève ait du plaisir dans son apprentissage. Et ben, on sait que les ados, le jeu vidéo en tant que tel, qu'il soit historique ou non, c'est un média qui est privilégié au sein des adolescents, chez les adolescents, pardon. Donc, c'est sûr que là, d'avoir une approche qui intègre en plus l'enseignement de l'histoire, ben, c'est sûr que ça crée beaucoup de motivation, beaucoup d'intérêt aussi chez les élèves. C'est quand même intéressant de permettre à l'élève d'aller chercher d'autres sources pour se documenter puis de comparer ce qu'il voyait dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Mais aussi de dire à l'élève, oui, tu joues, mais tu es en train de jouer à un jeu, c'est vrai, c'est ludique, mais tu apprends aussi en même temps. Puis pour lui faire prendre conscience qu'il est dans un apprentissage, évidemment, il faut qu'il y ait un produit final, il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait des traces. Il y a des traces par rapport à l'information qui est relevée dans le document, mais il y a aussi une production qui est attendue à la fin. Donc moi, j'ai des élèves qui, en 3-4 cours, avaient terminé le travail. Mais pour moi, c'est fantastique. Ils ont bien travaillé, ils ont appris des choses. L'étape suivante, c'est de leur faire une production. Résume-moi ce que tu as appris. J'ai appris le fonctionnement de l'Égypte ancienne, la façon qu'ils vivaient avant, le règne de Cléopâtre, plusieurs choses. J'ai vraiment aimé la façon que j'ai appris. J'en ai appris plus sur comment ça fonctionnait dans l'Égypte ancienne, comme sur leur religion, les rites qu'ils faisaient à l'époque. Une utilisation qui est vraiment différente de ce qui se fait habituellement, par juste la quantité d'appareils qu'on a déployés pour favoriser un enseignement plus individualisé. En fait, c'est sûr que c'est pas disponible en ce moment pour tous les établissements scolaires du Québec, mais moi, mon vœu pieux, en fait, c'est vraiment qu'on puisse un jour enseigner avec cet outil-là, école publique comme école privée. Nous, ici, c'est sûr qu'on a des projets à moyen et court terme, en fait, qui nécessitaient de toute façon l'achat d'équipements informatiques. Donc, c'est sûr que mon projet est arrivé quand même à un moment où c'était quand même intéressant. On parle d'un investissement de 20 et 30 000 $. Donc, c'est sûr que je suis conscient que c'est pas toutes les écoles du Québec qui peuvent faire ça. Par contre, en ce moment, ce que je peux dire à vos auditeurs, c'est que, et ça c'est public, c'est une information qu'on peut retrouver sur Internet. Google, avec Ubisoft, en ce moment, expérimente aux États-Unis la possibilité peut-être de pouvoir stocker certains jeux dans un cloud, donc qui nécessiterait moins d'espace sur les ordinateurs. Donc moi, je pense qu'il faut être positif, il faut rester rêveur, en fait, et éventuellement, peut-être que tous les enseignants du Québec et même du monde pour enseigner certaines périodes historiques avec l'aide de jeux vidéo historiques. Je suis honoré que ça puisse se retrouver enfin devant les classes. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant au niveau du 21e siècle à faire ce genre de projet-là. Ça nous permet, nous, de poser des questions, d'aller dans la classe, de voir les élèves agir, de documenter des choses, d'avoir accès aux résultats aussi des travaux qu'ils font. Toutes sortes de choses qui sont importantes.